Salut! On est d'accord pour dire qu'on a tous besoin de prendre l'air. Voir des paysages, sentir l'air frais rentrer dans nos poumons, c'est parfois un peu compliqué quand on vit dans un petit 27 mètres carrés en plein Paris. Enfin bref. Il y a moult films qui vous feront voir de grands horizons, sentir le sable chaud d'une plage sans fin, voir de belles étendues vertes à perte de vue, sentir un mélange d'air marin et d'air de forêt dans votre canal nasal. Le tout au fil d'un road trip au travers des grands et des petits chemins. Ce genre de film, il y en a pléthore, mais il existe des road trips extraordinaires qui nous font voyager bien plus loin qu'on ne l'aurait pensé, où on sait à peu près d'où on part, mais pas forcément là où on va et comment va se passer le voyage. Comme dit mon papa, c'est pas la quoi déjà ? La destination qui compte. C'est... Je vais commencer par un film d'un réalisateur qui, en matière de bol d'air, est dans ma liste de préférences. Il s'agit de À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson, sorti en 2007. Alors, j'aurai aucune objectivité, on a déjà eu de toute façon sur cette chaîne, mais pour moi, tout ce que fait Wes Anderson, c'est de l'or. Je l'avais découvert par ce film, justement, sans pour autant l'apprécier au premier visionnage, mais maintenant, il fait partie de mes films bol d'air préférés. Francis, Peter et Jack sont 3 frères. Ils ne se sont pas parlé depuis le décès de leur père, 1 an auparavant. Francis, interprété par le fabuleux Owen Wilson, a décidé de réunir ses frères, interprétés par Adrian Brody et Jason Schwartzman, à bord de ce fameux Darjeeling Limited, pour traverser l'Inde et accomplir une sorte de voyage spirituel pour se retrouver. Mais tout ne se passe pas comme ils l'auraient pensé, car les frères sont très différents et ils n'ont pas envie de ressasser leur passé. Le voyage les emmènera cependant dans des contrées lointaines, très lointaines de leurs habitudes. Dans ce film, c'est autant l'introspection de la fratrie qu'on vit qu'un voyage au travers de l'Inde et de sa culture. C'est peut-être très résumé, mais je trouve que Wes Anderson a un vrai talent pour mettre en couleur et faire vivre des aventures folles à des personnages profondément tristes. Ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est la candeur des héros face aux paysages et aux personnes qu'ils vont rencontrer dans ce voyage. Ils essayent de se retrouver eux-mêmes dans ce pays gigantesque. On passe de la cabine exiguë d'un train à l'immensité de l'Himalaya en seulement quelques scènes. Et avec la patte artistique si particulière de Wes Anderson, notre écran nous offre des paysages fantastiques. Ce voyage est donc intime et hostile. Jolie petite fable sur la famille et l'errance. Je vous avais promis d'essayer de diversifier l'origine des films que je vous conseille dans ces vidéos. Et celui-ci est, je trouve, une assez bonne porte d'entrée pour découvrir le cinéma japonais. Le film, c'est L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano, sorti en 1999. Alors que les grandes vacances débutent et que tout le monde part en famille à la mer, Masao est contraint de rester chez sa grand-mère, seule famille qui lui reste. Il découvre alors une photo de sa mère qu'il n'avait encore jamais vue et décide de partir à sa recherche. Mais bon, le petit bonhomme il va pas partir tout seul pour ce grand voyage. Donc, un ancien yakuza décide de se joindre à lui. Ils vont ainsi parcourir la campagne japonaise et, grâce à l'autre, grandir petit à petit. En termes de road trip fantasque, je trouve qu'on est sur un bon spécimen. Le yakuza, qu'on pourrait croire un peu zozo et pas mal alcoolo, est en fait juste un enfant qui a cessé de grandir. Et au contact du petit Masao, il va progresser en tant qu'adulte et en tant qu'humain. Leur périple pour retrouver la mère de Masao va prendre quelques détours inattendus, passant par les champs de course, croisant la route d'un poète, jouant à 1, 2, 3 soleils avec des motards tout choupinous. Ce voyage est beau en émotion, beau en ce qu'il a envie de nous faire ressentir. Kitano est plutôt connu pour faire des films où ça se tape assez violemment dessus, mais ce joli conte entre 2 amis, entre un enfant qui cherche un parent et un adulte qui se cherche lui-même, est plutôt cool pour découvrir le réalisateur. Et la découverte est double puisque Kitano joue lui-même le Yakuza, donc cinéaste multicasquette, vous voyez. Bon, et pour tout vous avouer, il y a surtout un élément qui me plaît dans ce film, sa musique, qui est composée par ce dieu sur terre qui est Joe Hisaishi. Le thème principal de L'été de Kikujiro est tout simplement une de mes musiques de film préférées. Elle fait entendre l'innocence, la joie, un peu la peine, mais beaucoup le voyage de ces 2 êtres perdus dans leur vie qui vont se retrouver. Je trouve que cette musique sent bon les cerisiers, les champs de maïs, l'herbe fraîchement retournée après la pluie. Oui, je sais, je pars un petit peu loin, mais j'aime énormément ce thème. Je vais enchaîner avec un
tout autre genre de film. Si vous trouviez beau et doux le voyage le long des campagnes japonaises de Kitano, vous allez beaucoup plus vous ambiancer avec le road trip extravagant de Priscilla, folle du désert de Stéphane Elliott, sorti en 1995. Ah, j'ai prévenu, hein, on part sur un tout autre registre. 3 drag queens, dont une jouée par Hugo Weaving, le méchant de Matrix, doivent traverser la moitié de l'Australie depuis Sydney pour se produire en spectacle dans un hôtel. À bord de leur fantastique bus de tournée prénommé Priscilla, les 3 drag queens vont traverser le pays en restant fidèles à elles-mêmes, tout au long des étapes, qu'importe les bonnes comme les mauvaises rencontres. En matière de feel-gooderie, on est sur un level de type expert. Les 3 drags nous en font voir de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, sans jamais perdre leur bonne humeur. C'est un film qui rappelle qu'on peut trouver plein de positifs dans toutes les rencontres qu'on peut faire pendant ce genre de voyage, en essayant de faire ressortir le meilleur de chacun. Et qu'on n'est jamais perdu si on est bien entouré. Alors oui, c'est un film qui est super optimiste, mais mené quand même par des personnes qui n'ont pas toujours la vie facile, vis-à-vis de la populace qui les juge très allègrement. Et même si Priscilla a parfois quelques ratés, ils ont un but et ils vont tout faire pour l'atteindre. En panne dans le désert, Osef, répétons le spectacle en tenue. Une longue ligne droite pendant plusieurs bornes. Ok, watch me faire un opéra sur un talon géant qui me sert de trône. Ah oui, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, elles, en termes d'extravagance. On m'avait déjà beaucoup parlé de ce film, mais en effet, il remonte le moral à donf. On peut pas ne pas être heureux pour ces dragues totalement délurées. Perso, j'ai souri pendant tout le film. Bon, je souris déjà tout le temps de base, mais genre là, j'avais mal, là, à force. Et je vais finir avec un petit film français, comme ça on aura fait le tour du monde. Oui, madame. Il s'agit de Radio Stars, réalisé par Romain Lévy et sorti en 2012. Ben devient auteur pour une équipe de Matinal Radio, le Breakfast Club. Rapport au petit déjeuner. Matinal, pas le film. Bref. Sauf que l'audience est en chute libre et que le grand patron décide de convoquer l'équipe et de les envoyer sur les routes de France pour rencontrer leur audience. La fine équipe, composée entre autres de Manu Payet, Clovis Cornillac, Benjamin Laverne, des petites étoiles dans les yeux, et Douglas Attal, s'en va donc le long des départementales françaises dans leur bus de tournée, qui est quelque peu différent de Priscilla, chouïa moins rose. Encore une fois, on est sur un groupe de personnes traversant leur pays, rencontrant des habitants plus ou moins compréhensifs. Ils vont aussi apprendre à vivre ensemble, parce qu'une demi-douzaine de forts caractères dans un bus, à part être le début d'une mauvaise blague, parfois ça vole pas très haut et ça sent la bagarre en deux-deux. C'est aussi un film intéressant sur la radio, les différents types de showmen et leur relation avec leur public, qui est de base dématérialisé. Le réalisateur, Romain Lévy, a lui-même fait de la radio, et en fait ce film raconte son amour pour ce média-là. En plus d'un bon choix de casting, je trouve les dialogues assez cool. Un sens de la répartie qui colle plutôt bien à l'univers radiophonique. Et on va pas se mentir, mais l'enfermement dû à un road trip dans un bus, ça laisse pas mal de temps à des joutes verbales assez fleuries. Alors des films sur des road trips, comme je vous l'ai dit avant, il y en a des dizaines. Little Miss Sunshine, Thelma et Louise, Bonnie and Clyde, ou même Duel ou La vie rêvée de Walter Mitty, dont pour le coup je vous ai déjà parlé dans les films post-gueule de bois. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont vos films de road trip préférés, ceux qui vous font prendre l'air bien comme il faut. En tout cas, j'espère que cette sélection vous a plu, et maintenant, on part sur les films complémentaires. Si vous avez aimé À bord du Darjeeling Limited, je vous conseille le court-métrage qui le précède, Hôtel Chevalier, réalisé par Wes Anderson, pour introduire l'histoire. Le personnage de Jason Schwartzman reçoit son ex-petite amie, jouée par Nathalie Portman, dans un hôtel à Paris, avant de partir en Inde. Le court-métrage est trouvable sur YouTube, et je vous ai même mis le lien en description. C'est cadeau. Si l'histoire du monsieur et de l'enfant de Kitano vous a plu, un autre film, même si je suis quasi sûre que vous l'avez déjà vu, raconte ce genre d'histoire délurée. Il s'agit de Là-haut, de Pete Docter et des studios Pixar, racontant le voyage fantastique d'un vieil homme et d'un enfant à bord d'une maison volante. Point très similaire entre ces deux films, et leurs musiques font partie de mes préférées. Joe Hisaishi d'un côté, Michael Giacchino de l'autre, on adore. Pour continuer du côté de Priscilla, je vous conseille Hedwig and the Hungry Inch de John Cameron Mitchell. Il raconte l'histoire de Hedwig, une chanteuse de rock transgenre, de sa jeunesse à Berlin-Est et de sa recherche de l'amour. Enfin, et en toute logique, si Radio Stars vous a plu, vous adorerez Good Morning England de Richard Curtis. Carl rejoint l'équipage de Radio Rock, une équipe de radio pirates qui vogue sur les flots de la mer du Nord, pour contrer les interdictions de diffusion anglaises. Il y a de la grande gueule, un road trip plutôt maritime, mais des histoires d'amitié fantastiques. Si avec ça vous n'avez pas pris un petit peu l'air, je sais plus quoi faire pour vous. On inspire très fort, on expire profondément, et on regarde du film en masse. Et on pense évidemment à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à très bientôt.